Bonjour, je suis Marc de la chaîne Marc Voyance et Lithothérapie, aujourd'hui chez Pierre de Lumière pour vous présenter un nouvel oracle qui nous a été gentiment offert par les éditions Kiwi Ezo. Alors c'est l'oracle des esprits qui a été conçu par Florian Arzouni, qui nous raconte la petite histoire de Mademoiselle Sophia qui vivait un petit peu dans son petit monde au milieu de la nature et qui tout d'un coup a fait vraiment des rencontres avec des tas d'esprits et qui ont comblé sa solitude. Et elle a décidé donc d'en faire profiter un peu tout le monde en créant cet oracle de 44 cartes. Alors on va l'ouvrir. Donc un petit livret comme la plupart du temps, qui est assez bien, assez simple en fait à utiliser, avec la petite histoire, différents types de tirages, notamment des tirages intéressants qui permettent de faire des guidances à plus ou moins long terme, avec ensuite les descriptifs de chaque carte. Alors la petite originalité de ce jeu, c'est qu'il y a deux sortes de cartes. Vous avez les cartes esprit en noir et les cartes luminon en fait en blanc qui vont permettre de répondre à une question précise, souvent en couplant les blanches et les noires. Donc en ce qui concerne les cartes luminon, rien de particulier, sinon elles ont un joli dessin, mais elles sont toutes un peu identiques avec lui ou non, en fait, voilà. En ce qui concerne les cartes esprit, donc on est plutôt sur un jeu en noir et blanc, mais assez lumineux quand même. Donc je vais vous les montrer un petit peu une par une. Vous avez la richesse, qui parle aussi beaucoup d'abondance. Vous avez le cœur qui peut parler des sentiments et des tas d'autres choses. La renommée avec cet escalier qui monte vers le soleil. Voilà. Donc des jolies cartes, noir et blanc, mais vraiment je trouve très lumineuses. Le rituel. L'esprit. La porte, le vase, la protection, le chat noir avec son étoile au troisième œil, les marrons, la nuit, la carte vraiment spéciale de Mademoiselle Sophia, qui est un petit peu carte de réalisation des souhaits, je dirais. C'est un oracle qu'on peut utiliser vraiment en guidance, mais on peut également l'utiliser en divination, parce qu'il est assez explicite aussi. On peut vraiment en appeler à notre intuition, si on veut sortir vraiment du cadre initial. Donc voilà, des très jolies cartes. Le sang. Ouais, c'est quand même parfois des intitulés qu'on ne retrouve pas forcément dans d'autres jeux, d'où son originalité. Le souffle, avec tout ce que ça implique. La reine, qui est visiblement une carte très importante dans ce jeu, une très bonne carte. Le soleil, on le connaît. Le maléfice, mais qui n'est pas forcément négatif. En fait, elles sont rarement négatives. Elles apportent plutôt un message, toujours un message assez d'espoir, je trouve. La carte du diable qui est très belle aussi, je trouve. La Renaissance aussi, elle est magnifique. Voilà la mort qui est pas, qui fait pas trop peur. Une sorcière. Le sacrifice. Le pacte. Et le magicien. Avec cet œil lumineux. Voilà pour la présentation de ce jeu. Donc au niveau des tirages qu'on peut en faire, on peut faire bien sûr des tirages personnels, un petit peu comme on en a envie. Et vous allez voir que tout est expliqué dans le livret. Vous avez
différents tirages expliqués comme la guidance du mois, qui peut être générale ou personnelle, une guidance complète annuelle pour un jeu un peu plus vaste, un tirage du hasard où on va plutôt poser des questions vraiment sur des choses assez particulières. Dans ces cas-là, on utilisera vraiment les deux cartes. Voilà ce qu'on peut dire sur ce très très joli oracle des esprits qui peut vraiment s'utiliser assez facilement. Donc à voir, à apprécier. Merci.